coopérer aux nouvelles habitudes de... Ok, Xavier. Et hop, 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 et hop, 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 hop. P, gagnes-tu? Mais ça que je gagne. C'est malade. À chaque fois que je pèse ici, je mets de l'argent de côté. Ça s'appelle Hop Épargne. OK. Ah, ça nous prend ça. Mais ça. Tous les moments sont bons pour épargner avec le nouvel outil Hop Épargne, un avantage exclusif aux membres des Jardins. Chez Couche-Tard, la caisse de 12 canettes de Pepsi Max, Mountain Dew ou Orange Crush coûte juste 3,33. En plus, c'est à côté. Couche-Tard, prêt? J'y vais. De retour en direct du parc Pierre-Laporte pour le dernier match ici diffusé sur TVgo, la capitale nationale qui raffronte une équipe qu'on a vue ce matin, Vincent, l'équipe des Laurentides. Alors Julien Monlasson en compagnie de Vincent Larrivée. On a appris tantôt qu'une joueuse finalement des Laurentides avait été un peu malade cette nuit. On se demandait pourquoi ce matin tout le monde attaquait Dorothée Turnblom, mais c'est bien, c'est parce qu'elle était malade toute la nuit. Elle s'en est bien sortie quand même dans le premier match. L'équipe de Laurentides sont allés en 3-7, ils ont montré de belles choses. Tout à fait. Alors ce sera intéressant de voir comment la capitale nationale, eux, réagiront. Quelle stratégie ils opteront pour justement peut-être jouer avec le fait que justement Dorothée a été malade toute la nuit. Probablement que l'information s'est passée. C'est rendu parce que oui, j'ai parlé avec l'entraîneur justement de la capitale nationale qui me disait que tout le monde aujourd'hui l'a visé. Alors encore là, je pense qu'on est en train de savoir comment elle va, prendre un peu soin d'elle. Un match quand même important. Un match important, c'est deux équipes qui ont perdu leur premier match dans cette section qui permet l'accès aux rondes éliminatoires. Donc le gagnant de ce match-là a quand même de bonnes chances. Il faudra voir le reste des matchs, mais il pourra probablement prendre part aux éliminatoires. Alors c'est parti, bon match mesdames, messieurs. Au service, c'était gagné. On retourne aussitôt du côté de la capitale nationale. Alors Dorothée, gagné, c'est bien fait. L'attaque, bien contrée par Dorothée, qui à son tour s'en va au filet. Petit placement. Alors, oh oui, un beau placement en cours de la part de l'Agacé. Commence le match en force. Très belles actions des deux côtés. Un beau contrôle de balle, ce qui est toujours super important en volleyball de plage. Oui, on a visé Dorothée au premier service. L'attaque qui s'en va à l'extérieur. Alors 2-0 capitale nationale. Dorothée qui visait le fond du terrain. Rate de peu. Service court. Oh! Beau service. Très bon service qui semble avoir pris un petit peu dans le vent. Donc, il faut s'ajuster très rapidement. C'est pas toujours une situation facile. Il y a encore un bon vent ici sur ce terrain numéro 8. Oui, le vent se lève un petit peu même, là. Donc, 3-0 capitale nationale. L'Agacé au service. Non, le ballon qui traverse. Un peu de chance ici du côté des Laurentides. Donc on peut voir encore une fois les athlètes du côté féminin qui ne jouent pas encore avec un bloc toujours en présence au filet. Donc il faut être quand même capable de couvrir notre filet là, au moment de la passe. Une belle défensive du côté de la capitale nationale. Attention. Oui, beau placement profond. Est-ce que c'est à l'extérieur? Oui, c'est à l'extérieur. Raté de justesse de la part de Megan ici. Mais l'idée était belle. L'idée était belle. Montée très haute, mais comme descendu le coude, donc ce qui rend le contour de la balle plus difficile, mais c'est bien tenté. Belle attaque ici. Beau contrôle de la part de Laurie Royer. Une belle frappe enroulée, puis nous on peut le sentir là, que le vent est dans la figure de l'équipe de la capitale nationale, donc le vent qui agit sur le ballon. Attention, oui, Dorothée, belle réception ici. Alors, deuxième contact. Oh, très bon. Alors, Dorothée était très alerte ici. Alors, 4-3 la marque en faveur de la capitale nationale. On fait le changement de côté.
Alex Gagné qui nous avait démontré de belles habiletés au service lors du premier match aujourd'hui. Attention, ça mène. Placement en cours. Dorothée maintenant en attaque. Et ça va traverser grâce au haut du filet. Là, ça vient déjouer un petit peu Megan Lagacé. Un petit peu de chance avec le haut du filet, mais le ballon était quand même pas très loin. On voit l'importance en défensive, en réception de bouger les pieds dans le sable. Ça prend une grande importance. Puis ça fait qu'on est efficace, on peut aller chercher plusieurs ballons. Voyez, ça touche la ligne. Belle profondeur ici. Oui. Très beau placement. « 5-4 maintenant pour la capitale nationale. Lagacé au service. Oui, très belle réception. Alors Dorothée place le ballon en jeu. Excellent. Dorothée est une athlète quand même physique, un bon gabarit, donc si elle réussit à contrôler sa réception, elle peut prendre avantage et prendre le contrôle du filet un peu plus. « 5-5. Dorothée au service. Service court. Et ça traverse. Encore une fois, un peu de chance ici du côté de Laurie Royer. Faut rester près ces ballons qui peuvent pas traverser en premier ou deuxième contact. Très belle réception encore une fois. L'attaque de Dorothée. Oh, il y a eu confusion entre les deux joueuses de la capitale nationale. Une belle attaque. Oui, belle attaque en plein centre. Donc, c'est des zones que les athlètes vont essayer d'aller chercher. Des frappes profondes, des frappes en angle, des frappes au centre. Bizarre de réception, ça fait le travail. Un placement qu'on a tenté de placer dans la courte diagonale, c'est raté. Oui, le service était très haut, donc la joueuse de la capitale nationale qui a pris la réception en haut de sa tête. Il faut faire attention de ne pas avoir les mains ouvertes en ces moments-là. Service très court. Lagacé était prête. Royer, Lagacé maintenant. Alex pour Dorothée, l'attaque. Placement en cours. Très beau. Oui. Très beau placement. Dorothée, sur le dernier jeu, est montée pour... En jargon de volleyball de plage, on dit qu'elle a vendu sa frappe. Donc, elle est montée agressive pour attaquer. Puis finalement, elle a seulement déposé la balle au côté du filet court. Ça fait le travail parce que les athlètes en défensive s'attendent à une frappe. Donc, plantent les pieds un peu plus dans le sable. Placement court qui fonctionne. Alors, contente au troisième contact de traverser de l'autre côté. Alex à l'attaque. Bien repris. Au deuxième contact, on tente de surprendre les Laurentides. Gagné maintenant, un peu difficile. Réussi à traverser le ballon. Bon contact. Lagacé. Place ça dans la courte diagonale. Belle réception, belle défensive de Dorothée. Là, ça s'en va loin. Le vent est venu un peu aider, là, justement, Alex, qui a son tour à tenter d'attaquer. Au deuxième contact. Ça reste en jeu. Quel beau point. Très beau jeu. Beaucoup aimé. Il y avait beaucoup de... Justement, les deux équipes étaient en contrôle du ballon. Puis très belles actions. Beaucoup de présence en défensive aussi. Récupérer les petits placements. Très bel échange. Encore dans le début de cette première manche. 8-7 pour les Laurentides. Oh oui, beau service. Beau service. Dorothée Turnblom qui doit juste continuer à laisser venir le ballon à elle en réception. Avec un peu de fermeté pour prendre le contrôle. Megan Lagacé au service, elle rate ce service dans le filet. Un bon contingent de partisans de la capitale nationale. Ici, un service un peu trop long du côté de Dorothée. Vise la partie profonde du terrain. Un petit peu long celui-ci, mais elle devrait pouvoir s'ajuster. Un autre service qui s'en va à l'extérieur, 3 erreurs consécutives de part et d'autre. Ça change des faveurs. Oui, des petits cadeaux. Alors, Alex au service. À l'extérieur, alors, une 4e faute au service. On est à 10-10 maintenant. Lagacé.
Voilà, Très belle réception. Gagné au service qui s'amène, place le ballon profondément. J'ai l'impression qu'elle a fait une feinte de faire un placement en court et a finalement, au dernier moment, poussé ce ballon. Exactement. C'est un placement qui n'est pas facile à exécuter. On doit vraiment avoir une belle connexion entre le poignet, le coude, l'omoplate, mais même les abdominaux pour la pousser profondément. C'était très, très bien exécuté. Puis comme tu mentionnes, Julien, elle a vendu un petit placement. On a vu les joueuses de la capitale nationale s'avancer. Mais c'était très bien réalisé. Puis avant ça, ce qui a permis tout ça, c'est vraiment la réception. Un très beau contrôle, de son corps et du ballon. Fait le jeu de pied nécessaire. C'était des actions de qualité, ça. Et là, à 11-10, c'est le temps d'arrêt technique. Je rappelle que c'est 11-10 pour la capitale nationale. Est-ce qu'il y a des ajustements à apporter, Vincent, ici, de part et d'autre? Jusqu'à maintenant, je trouve que la qualité de jeu est bonne. Probablement peut-être juste s'ajuster au service. Il y a quelques erreurs de service de chaque côté, mais outre ça, c'est du volleyball de qualité. On a eu la chance de voir l'équipe des Laurentides ce matin. Puis la réception de service semble s'être améliorée. Oui, semble s'être améliorée, s'être stabilisé par rapport à ce matin. Alors la stratégie d'attaquer Dorothée peut-être commence à être un peu saturée, là. Oui, ça sera à voir comment elle réagira. On voit qu'elle, par moment, peut être un petit peu vulnérable en réception, mais... Elle est au service d'ailleurs. C'est plutôt 11-10 pour les Laurentides. J'ai dit capitale nationale précédemment. Alors, le Royer tente de placer cette balle-là profondément. De dos, c'est un peu difficile lorsqu'on n'a pas accès, justement, et qu'on n'a pas les yeux sur le terrain. Oui, il faut vraiment juste savoir où on se retrouve dans le corps, dans le terrain pour prendre ses repères. Réception un peu difficile. Royer, belle attaque. Très belle défensive. Gagné, traverse ce ballon. Une fois Royer en attaque. Placement en cours, on était prête. Au deuxième contact, on traverse le ballon du côté des Laurentides. L'attaque de la capitale nationale avec le Royer, c'est raté. Malheureusement, ça touche le haut du filet. Une avance de 3 points pour les Laurentides. Beau placement sur la petite diagonale, mais par contre, belle défensive également. On a une belle lecture. Ça a été lu par les joueuses des Laurentides. Quel service! Très bon service. Et c'était difficile ici. Très, très bon service. En réception de service pour l'Agacé. On parle des fois du vent qui a un impact sur le jeu. Avec présentement, le côté où les joueuses des Laurentides sont, c'est le bon côté. On a un petit vent de face, ce qui nous permet d'appuyer le service. Alors, Agacé place bien ce ballon le long de la ligne. Beau placement ici. Oui, petite confusion au niveau de la communication, mais beau placement. C'est toujours une bonne idée d'envoyer le ballon profondément quand on ne sait pas trop où on est mal pris. Sûrement que ça nous donne plus de temps pour s'ajuster. Exactement, ça grossit le jeu, c'est intéressant. L'attaque de Dorothée, on dit à l'intérieur. Oui, toucher la ligne. On la sent bien dans son match. Oui, c'est une attaque, on peut constater qu'elle affectionne l'attaque sur la ligne, donc qui fonctionne bien. Alex Gagné au service avec une avance de 4 points. Elle mène 15-11. Réception de service à Royer pour l'Agacé pour Royer. On va voir l'attaque. Tente le placement profond. Encore une fois, Royer a sa chance. Oh. Tente le placement en cours et au deuxième contact. On a vu ça souvent ce matin. Oui. L'Agacé, son attaque à elle, touche le haut du filet. Ouais, c'est une belle passe, ça. Oh, oui, dans la diagonale courte. Très bon, très belle passe. C'est très important d'essayer d'amener la balle. Il y a une limite, mais la balle assez près du filet, ça ouvre beaucoup plus d'angles pour les joueuses. Donc, c'est la zone qui vise. Réception un peu difficile. Est-ce qu'on va sauver ce ballon? Non, malheureusement. Une avance de 6 points maintenant pour les Laurentides. 17-11. Quand on voit une combinaison, les joueurs de Laurentides qui mettent de la pression au service, la réception des joueurs de la capitale nationale qui fait un petit peu défaut. C'est important, comme on le mentionne depuis le début du reportage, mais d'amener le ballon vers le filet pour se donner une belle opportunité d'attaque. Je pense qu'il y a un temps d'arrêt demandé du côté de la capitale nationale. Oui. On va parler des ajustements. C'est une bonne idée. C'est important d'utiliser les temps d'arrêt. Le volleyball de plage est un sport de momentum souvent, donc c'est...
C'est une bonne décision tactique. Quoi qu'on l'a vu ce matin, les Laurentides ont failli faire une remontée. On se demandait si une remontée environ 8-9 points c'était possible. Ça a failli. Ça a failli arriver. Donc les filles des Laurentides devraient peut-être se méfier justement de cet écart de 6 points qu'ils ont creusé avec la capitale nationale. Oui, tout à fait. C'est dans tous les sports, mais en volleyball de plage, les sports d'opposition en particulier, il faut absolument rester s'occuper du point à venir, de l'action à poser. Ici, maintenant, c'est important de ne pas trop se projeter dans le futur. Créer des séquences. Oui. C'est vraiment une clé de succès qui est facile à dire en mots, mais à réaliser, c'est autre chose. Puis c'est un engagement de chaque moment qui est à refaire. Oh, beau service. La chance. Un peu de chance ici. Mais... L'idée était belle de vouloir faire un service court. Oui. À des niveaux un peu plus élevés, on voit ça arriver souvent, donc des fois, c'est presque fait délibérément. Servir très près de la bande. Encore un autre beau service bien placé. Faut dire que ça doit prendre beaucoup de pratique pour frapper volontairement le filet, s'assurer que le ballon traverse l'autre côté. C'est rare qu'on pratique ça, même au niveau international, mais pour avoir été là quelques années, on voyait certaines équipes qui arrivent un peu plus souvent que d'autres. Encore une fois, un service très près du filet. Laurie va tenter de placer ça bien en profondeur. C'est réussi. Alex était un peu pris de court là-dessus. Pas trop certaine si la balle était à l'intérieur ou non, donc un petit peu d'hésitation, puis décidément finalement choisi de récupérer le ballon. Alors 19-12 en faveur des Laurentides. L'Agacé au service. Belle réception en douceur. Dorothée devant une attaque en jeu. Très beau placement. Alors s'offre 8 points de manche ici. Dorothée qui offre des belles actions offensives dans ce set-ci. Ça sert sa grandeur, garde son point de contact bien haut, son bras bien haut. Alors, point de manche ici. Dorothée au service. Va d'une belle claque. L'attaque de Laurie. Attention! Dorothée a tout tenté pour amener ce ballon-là vers sa coéquipière. Cependant, c'était un peu trop loin. 20-13 maintenant. Constate encore l'efficacité des placements profonds. Réception bien faite. Oui. Dorothée en attaque. Oh, belle défensive. Très belle défensive. Surtout de l'Agacé de placer ce ballon, oui! Dans la diagonale courte à nouveau. Excellent. Elle a un beau petit placement. 20-14 maintenant. On va sauver 2 points de manche. Un service. Encore une fois, on visait Dorothée. Elle s'amène en attaque. Et c'est en jeu. La manche. Bon petit placement sur la courte diagonale qu'elle a fait peut-être peu dans cette manche-là. Très intelligent de terminer avec autre chose que sa tendance principale qui fonctionnait aussi. Donc, une belle gestion de match. Elle a bien trouvé son angle. On va voir une reprise ici. Pour un fait saillant de ce premier set. Oui, c'est une belle réception de la part de Dorothée Turnblom. Monte à l'attaque. Utilise sa frappe de prédilection sur la ligne. Belle défensive, suivie d'un beau petit placement court sur la ligne. Pas facile à défendre. Très belle action réalisée. J'avais rien à redire là-dessus sur la façon dont l'Agacé s'est exécuté pour placer ce ballon-là dans la diagonale très courte. Alors, le premier set appartient aux Laurentides de 21-14. On le sait, c'est un match excessivement important. La capitale nationale doit se ressaisir rapidement. On doit oublier cette première manche. On assistait à des matchs en 3-7 ce matin aussi, donc on ne sait jamais. Le sport, c'est un cliché, mais c'est pas fini tant que c'est pas fini toujours. Fait qu'il faut vraiment s'appliquer à rester présent point par point, d'offrir une opposition, puis on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc, profiter du moment aussi. Les jeunes filles sont là pour s'amuser en même temps. Tout à fait. C'est des belles expériences. Oui. Puis, j'adore aussi la notion de gestion de match intérieur qui est présente au volleyball de plage. Donc, même si quand ça ne va pas toujours comme on veut, on doit faire face à une adversité, on doit faire face à ce qui nous est généré comme pensée, comme émotion. Donc, ça nous fait grandir comme humains. Ça me fascine. Et parlant de plaisir, il y a 2 jeunes garçons, je ne sais pas de quel représentant de quelle région, qui sont en train de s'amuser en jouant au volleyball avec Marie-André. Alors, ça doit être un petit velours de jouer avec une ancienne joueuse olympique ici. Elle joue en fait avec Marie-André qui est participée aux Jeux olympiques de Londres avec Annie Martin.
Puis c'est en Étienne fait, Boulay, je pense. ouais, elle joue avec Étienne Boulay. Ouais. Alors, ça doit être le fun pour les jeunes de s'amuser. Sur un terrain annexe, là, tout juste à notre gauche, ici. Durant ce temps, on est prêt à reprendre cette deuxième manche, le terrain numéro 8. C'est deux jeunes garçons de 14 ans, c'est des jumeaux de la Côte-Nord. OK. Ouais. Alors, les autres aussi doivent trouver leur expérience tripante en ce moment. Tout à fait. Alors, au service, Lagacé. Oh, Très beau service profond, belle réception toutefois. On aperçoit des ajustements, justement. Oh, on a tenté un bloc du côté ouais. de Dorothée, mais le placement de Lagacé est beau. On aperçoit des ajustements par rapport à leur premier match, je trouve, aux filles de Laurentides. Je trouve qu'on joue avec plus de justesse. On prend des meilleurs choix de jeu. Oui, tout à fait. Le contrôle est plus présent, donc ça permet une meilleure exécution. Puis on a vu, toutefois aussi, on a vu un très beau point de la capitale nationale pour ce premier point en contrôle. Oh, belle défensive ici de Dorothée. Dans un placement en cours, oh, l'idée est belle au premier contact de les pousser sans profondeur. On va se réinstaller de part et d'autre là. Alors, Turnblom a gagné pour Turnblom. C'est un peu loin du filet, mais ça fonctionne. Ça fonctionne. De toute façon. Là, une capacité à attaquer Dorothée en au troisième contact. Oui, effectivement. Gagné au service. Elle nous a montré de belles qualités ce matin. Et Lagacé, oh oui. Ben, c'est pas fini ce point-là cependant. Là, c'est terminé. Placement en diagonale était beau. Très bon. On peut voir les joueuses de la capitale nationale, si elles peuvent retrouver leur contrôle de balle, on voit que leur intention, encore une fois dans le jargon du volleyball de plage, on parle de jouer petit, donc de garder les hauteurs de balle, de réception puis de passe pas trop haute, compact, afin d'avoir un bon contrôle. Puis c'est ce qu'elle tente de faire, on peut voir ça. Regardez, c'est un petit contact tout près de sa partenaire. Installer l'attaque. Encore une fois, Dorothée. Ça amène au filet. Au deuxième contact. Oh oui, brillant. Très, très brillant ici. Bon choix de jeu. Bon choix de jeu. Profond au centre. Impeccable. Alors, 3-1 capitale nationale dans ce début de deuxième set. Encore une fois, Dorothée en réception. Très belle réception. Ça mène en réception. attaque. Le placement est parfait. Donc, Dorothée a fait un placement avec les doigts. Donc, c'est pas permis en volleyball de plage. Donc, en volleyball, c'est permis. Mais on doit vraiment contacter le ballon avec un contact roulé. Et un service dans le filet de la part de Laurie Royer. 4-2 maintenant. Un as. Excellent service, précis, sur le bord de la ligne. 4-4. 4-3, pardon. Service sur Lagacé. Très belle réception. Ça mène en attaque. Et c'est en jeu. Beau petit placement sur la ligne. Tu vois, le jeu s'est déroulé comme au centre du terrain. Donc, très, très bel ajustement de la part des joueurs de la capitale. La réception était vers l'intérieur du terrain, se déplacer pour rester près de sa partenaire. Ça ouvre les petits placements sur les côtés. Bien exécuté. Cassé au service. Encore une fois sur belle réception. Dorothée, qui s'amène en attaque. De toute beauté. Très belle attaque. Sa plus belle de la journée, je crois. Celle que j'ai vu en 4 matchs aujourd'hui. J'ai vu le filet bouger, donc je n'étais pas certain que ça n'avait pas touché au filet en même temps, mais peut-être que c'est simplement le ballon. Oh, tout près. Ça traverse pas, malheureusement. 6-4, capitale nationale. Alors, Alex. Pour Dorothée. Encore une fois en attaque et tout en puissance. Excellent. Plusieurs enchaînements de réception de qualité qui offrent une opportunité d'attaque qu'on convertit. Du jeu offensif. 6-5 maintenant pour la capitale nationale.
service. Passe un peu derrière. Laurie Royer qui place un ballon sur la ligne. Très belle action parce que comme tu mentionnais, Julien, la passe était derrière elle. Donc c'est plutôt des circonstances difficiles pour être précis. Ça a été très bien exécuté. On peut construire là-dessus du côté de la capitale nationale. On connaît un bon début de set. Alors. Très belle réception. Gagné maintenant. Place ce ballon-là en profondeur. Lagacé va aller le chercher. Beau travail en défensive. Très beau suivi. Et on va placer ce ballon-là en profondeur pour gagner du temps. On peut se replacer. Gagner. On tente de placer ce ballon-là pour essayer de toucher l'antenne. Alors. À l'extérieur. Le point au Laurentide. Bel échange. C'est assez nuageux depuis le début de la journée, mais le ciel tient toujours. Hein? On a été chanceux. Pas de pluie. Belle réception. Oups, la passe qui s'éloigne un petit peu encore. Quel beau placement. Malgré le fait que la passe s'éloignait, ça fait 2 fois la commune de Bron qui est capable de placer ce ballon malgré tout. Très, très beau placement. C'était pas évident. Ça prend beaucoup de justesse. 8-6 la marque. Excellente réception. Et au deuxième contact, la surprise est totale. Oui, on n'a pas vu beaucoup de sa part ce matin non plus. Très, très belle réception qui permet plusieurs options. Alors, Laurie Royer en attaque. Oh, ça a fallu le peu. Oui. La passe était peut-être un peu trop près du filet cette fois-ci, Vincent. Oui, tout à fait. Ouais. Puis Laurie semble une joueuse de petit gabarit, donc c'était peut-être pas évident sur ce dernier jeu. Égalité 8-8. Royer en attaque. C'est à l'extérieur et pas beaucoup par contre. Tout près. Soudainement, on a l'impression que la séquence, le momentum vient de changer de côté à nouveau. 9-8. L'intention était très bonne, ça en fait le peu là. Et une faute dans le filet pour Dorothée, malheureusement. Ouais, peut-être juste un mauvais contact avec la main et le ballon, mais. Alors. Très belle réception. Oups, une passe derrière Gagné qui va réussir à remettre ce ballon-là en jeu. Royer. Excellent. 6 placements précis. Excellent. Donc, sur le dernier jeu, on a pu voir les joueurs de la capitale nationale vraiment, quand je parlais tantôt de jouer petit sur la relance. Donc, petite réception en avant, le jeu compact qui permet un très grand contrôle. Très beau jeu. Belle exécution. Encore une fois, Dorothée en attaque. Et en puissance avec le haut du filet en plus, mon ami. C'est réussi. Aidé par le filet. Ça fonctionne. Ça fait partie de la game, comme on dirait. 10-10. Et un service dans le filet. On brise un peu le momentum ici. 11-10, temps d'arrêt technique. On a le droit à des excellents échanges dans ce deuxième set. Souvent, les gens qui regardent le volleyball à l'intérieur du volleyball de plage peuvent parfois peuvent pas nécessairement comprendre que les athlètes peuvent manquer des services. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils ont toujours une intention. Ils ne font pas juste mettre le ballon en jeu, mais essaient de mettre l'adversaire en difficulté. Puis plus on monte en niveau, plus on peut plus se permettre de juste mettre le service en jeu. On doit avoir une intention tactique, forcer le jeu. Autrement, l'équipe qui est en attaque peut avoir un très grand avantage. Donc, probablement que les entraîneurs aussi mettent l'emphase là-dessus. C'est important de mettre la pression au service, de forcer le service, pardon. D'autant plus que le filet des femmes est en centimètres, je sais pas, mais 8 pouces plus bas. Okay. Donc, ça permet des trajectoires plus linéaires. Même dans ce calibre-ci? Oui, okay. Oui. Le filet est en fait à 2,24 m. Le filet des hommes est à 2,43 m. Donc, ça fait 19 cm de différence. Donc, ça permet des services assez linéaires. Donc, on est prêt à reprendre. Milieu de deuxième set. 11-10 capitale nationale. Je vous rappelle que les Laurentides ont remporté le premier set par la marque de 21-14. Royer au service. Service court. Gagné place le ballon assez en profondeur. Et Lagacé. Beau placement. Belle maîtrise. Est-ce que ce ballon-là s'en va à l'extérieur? Ouais. Oui. Oh, que ça a passé. Ça en a fallu peu là, pour que la capitale nationale se fasse prendre, pardon.
Les joueurs de la capitale nationale qui semblent essayer d'exploiter présentement la partie courte du terrain. Ça fonctionne. Passe un peu courte. On a réussi à placer ce ballon-là quand même. Oh, belle passe, très belle passe. Là, la pluie qui commence à se mettre de la partie en plus. Oh. Oh, c'était difficile de revenir avec ce ballon qui touche le filet, mais un beau placement très court de la part de la capitale nationale. Alors, 13-10. Les conditions climatiques qui changent un peu, là, oui, la pluie, le vent. Il y a un bon nuage ici. Oh, belle réception. Alors, en attaque, Dorothée. On a bien protégé du côté de l'Agacé. Qui, à son tour, il va d'une attaque. Dorothée était prête. Il va pouvoir traverser ce ballon. Oh, avec hey! le filet encore. En manchette, ça, c'est plus rare. Et l'arbitre nous dit que non, ça n'a pas touché la lanterne. Ça va avoir des doutes du côté de la capitale nationale. Ça a vraiment touché le dessus du filet. Puis... Alors, en attaque. Bien fait! Il y a eu confusion cependant entre Dorothée et Alex Gagné. Ouais, on vise la zone du milieu encore une fois qui est vraiment, même si tout le monde le sait, c'est une zone sensible qu'on doit faire preuve de beaucoup de communication pour savoir qui prend le centre ou le milieu du terrain. Puis ça dépend d'où l'attaquant se positionne sur le terrain. Donc, au premier contact, on traverse le ballon. Oh! Presque récupéré par Alex Gagné. Il a tout tenté ici. Megan Lagacé et Laurie Royer en contrôle présentement. Oui, par 4 points. Oh. Beau service. Dorothée. Oh. Les filles de la capitale nationale est assez loin avec ce placement en cours. Encore une fois, deuxième contact. Une autre fois, on surprend la capitale nationale. Le placement en cours sur la petite diagonale, bien tenté, mais pas assez court ou bien lu de la part des joueurs de Laurentides. 15-12 maintenant. Alex Gagné au service. Beau service. Très bon service, très belle réception également. Cassé, place ça sur Dorothée. Encore une fois, deuxième contact, on traverse le ballon du côté de Laurentides. Même chose pour la capitale nationale. Un petit peu trop de placement en deuxième contact présentement. Alors, Laurie Royer tente de placer ça en profondeur. Très bon. Excellent choix de jeu encore une fois. Laurie Royer qui fait preuve d'un beau contrôle de balle sur les placements. Un bon contact avec le ballon, puis réussit à mettre l'adversaire en difficulté. 16-12, capitale nationale. Fin de deuxième manche. Laurie Royer au service. On a un très bon deuxième set. Et un très beau service. Très beau service, belle réception encore une fois. C'est quand même des réceptions de qualité. Oh, la défensive est là. Bien fait de la part de l'Agacé. Alex Gagné maintenant. Megan s'amène en attaque. Place ce ballon-là en jeu. Belle variation. Présentement, c'est les placements profonds qui fonctionnent bien. Donc, on continue à l'exploiter. Ça fonctionne. 17-12. Beau service. Excellent service. Belle maîtrise là, du ballon de la part de Laurie Royer. Placement court. Encore une fois. Le choix de jeu est brillant. En plein contrôle. En plein contrôle au niveau de l'attaque. Donc, une joueuse n'est pas nécessairement extrêmement physique, mais qui place le ballon de très belle façon. Alors, 18-12 maintenant. Autre beau service. Réception cette fois-ci un peu plus difficile. Aïe, aïe, aïe. Elle est allée chercher un ballon difficile derrière elle. Beau placement de la part de Dorothée. Un peu aidé par on sent la bourrasque de vent. Donc, les joueurs de Laurentides qui ont le vent face à elle présentement. Donc, 18-13. C'est à 3 points d'un set ultime. Beau service ici de Dorothée Turnblom. Excellent service profond. Pour les joueurs de Laurentides, on peut voir que le servir profond sur Laurie est quand même une tactique intéressante, mais maintenant circuler. Donc, bel ajustement. Un service trop long.
Un point gratuit pour la capitale nationale qui prend les devants maintenant 19-14. Beau service. Réception un peu difficile. Oh, quelle passe. Oh, malheureusement, Dorothée est venue rater ce placement. Toute une passe. Oui. In extremis. Parfaitement remonté au filet. Un peu comme Laurie Royer. Alex Gagné n'a peut-être pas un gros physique, mais très tactique. Oui. Bon contrôle de ballon. Belle attaque, mais belle reprise de balle de la part de Lagacé qui, à son tour, tente le petit placement. C'est comme si elle avait changé d'idée. Oui. Puis, ce qui arrive de temps en temps, c'est qu'avec quand on tente le petit placement, c'est très important de garder le bras en pleine extension et pas baisser le coude. Puis on a souvent le réflexe, quand on veut faire un petit placement en douceur, de baisser le bras, baisser le coude. Ça peut créer un petit manque de contrôle du ballon comme ça. Donc, continuez à garder le ballon très haut. Garder le point de contact très haut. Toujours point de manche. Oh oui, Lagacé va réussir à chercher ce ballon. Royer le traverse de l'autre côté. Et Laurentides peuvent attaquer. Ça va fonctionner. Le vent qui est venu pousser ce ballon-là. Tout à fait. Et là, le vent se lève, hein, un bon nuage sur notre droite. Là, ça complexifie le contrôle du ballon. Donc, là, ça c'est au désavantage des Laurentides avec le vent dans le dos. Quoique c'est un vent qui vient un peu... qui semble tourbillonner, mais oui. Extrêmement important de garder le ballon très bas si on veut avoir un peu le contrôle avec ce vent-là. Alors, toujours point de manche. L'attaque de Dorothée, bien saisie par Lagacé, qui à son tour peut placer ce ballon-là. Tente le deuxième placement. Contact. Et Lagacé place ce ballon-là. Belle reprise de Gagné qui va s'amener sur la jambe arrière. Attention, tout un échange pour le 7-6. Belle reprise de Dorothée. Il va pouvoir s'amener en attaque. Et le placement! C'est pas terminé. Reprise, malheureusement, pour la capitale nationale. On a tout tenté. Là, les orages se lèvent ici en plus. On a vu un échange de qualité ici. Oui. Beaucoup de belles actions défensives. Alors, 20-17. Vraiment un vent significatif. Donc. C'est presque plus que significatif. Alors, 20-17. Très bon service. Regardez comment le vent vient changer la direction du ballon. C'est difficile à maîtriser, là. Oh là! Donc, présentement, la tactique des Laurentides doit être de simplement mettre le ballon dans le terrain puis laisser le vent faire le travail. Créer des problèmes. Aïe, 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 les parasols. Alors, service. Hey, c'est pas facile. Hein? Là, c'est pas facile. Non. Et la temps d'arrêt demandé par la capitale nationale, c'est pas fou parce qu'on pourrait peut-être espérer que cet orage ou ce gros vent passe. Exactement. Donc, très bon choix tactique de prendre un temps mort à ce moment-ci. Puis le fait qu'ils ventent à ce point-ci, ça peut affecter les athlètes un peu au niveau de la confiance parce que c'est pas évident. Le ballon bouge beaucoup avec le vent, donc on doit jouer petit. On doit garder le ballon en basse altitude. Donc, c'est un bon vent, de bon orage. Ouais. En direct. On se fait mouiller, nous, présentement. Effectivement, en direct du parc Pierre-Laporte. Alors oui, là, c'est plus qu'une bonne brise, mes chers amis. Tout le monde est en train de se cacher. Je sais pas si on peut arrêter le match à cause des conditions ici. On va arrêter le match. Ouais, selon s'il y a du tonnerre, des éclairs, on va arrêter. Puis comme de fait, j'aimerais signaliser à mon équipe de réalisation que la télé est en train de se faire littéralement mouiller, comme moi d'ailleurs. Alors, on va en profiter pour faire nous une courte pause et au retour, quand les conditions le permettront, nous y serons pour la fin de ce deuxième set. C'est toujours 20-19 pour la capitale nationale.
pas ça va durer. On peut se voir la main sur le match. Il fait plus, eux autres. Je pense qu'ils filment encore, c'est juste pour nous, en cause de la télé et le micro, mais je peux leur demander si on peut reprendre. On peut se mettre debout, on peut. Ouais. Alors, on est de retour. on est de retour. Le match vient de se terminer 23-21 en faveur de La capitale nationale. Alors, on s'en va au troisième. Pour vous faire un petit résumé, il y a eu un orage et un vent violent qui s'est levé. Donc, le match est terminé dans des conditions assez extrêmes. Ça a donné du spectacle quand même intéressant. Je sais pas si, quand tu es joueur ou joueuse de volleyball, si tu as un peu plus d'adrénaline quand les conditions comme ça sont là. Bien, honnêtement, ça augmente le niveau de focus et de présence. Il faut être extrêmement présent, extrêmement prêt à bouger nos pieds pour être sous la balle. Un coup de vent peut faire bouger la trajectoire, donc il faut être... je pourrais dire que ça actualise notre focus. Alors, on va avoir le droit, dis-je, un troisième set excessivement intéressant. En plus des 4 joueuses qui font tout un spectacle, Miss Météo joue des siennes. Elle est en train de préparer un peu le terrain. On passe le râteau. Ça semble passer. Oui, le nuage est un peu derrière nous. Encore une bonne pluie. C'est les joueurs du métier de travailler à l'extérieur. Oui, puis en théorie, les athlètes se sont probablement entraînés dans des conditions comme ça. Quand il pleut, on doit faire les entraînements de toute façon. Certainement pas la première fois que les joueurs jouent à la pluie. Est-ce que ça change quelque chose pour le jeu de pied ou les appuis sur du sable mouillé comparativement à du sable sec? Non, au niveau du jeu de pied, ben, des sables qui pourraient avoir tendance à se taper ou ça pourrait avoir une petite modification au niveau du saut vertical. Mais c'est surtout au niveau du contact de balle. Donc le ballon est plus glissant. On ne l'a pas vu ici avec ces athlètes-là, mais pour les athlètes qui font des passes en touche, avec la pluie, probablement qu'ils reviendraient avec des passes en manchette. Donc, pour éviter le double contact. Alors, troisième set, on vous rappelle, de 15 points. Vous pourrez comprendre via nos micros que le vent est toujours de la partie. Un élément excessivement important, on l'a mentionné de nombreuses fois lors de nos reportages. Madame l'arbitre, la chanceuse, s'installe pour ce troisième set. Donc, il y a définitivement un côté avantageux à avoir qui est celui du côté des joueurs des Laurentides. Avec le vent dans la figure. Quoique là, ça favorise presque la capitale nationale. Belle! Beau contrôle et le vent qui va pousser ce ballon-là à l'extérieur. 1-0 pour l'Agacé-Royer. Je vous rappelle, c'est un match excessivement important. Les deux équipes ont perdu leur premier match aujourd'hui. Le gagnant pourrait se mériter une place en ronde éliminatoire. Oh, quelle défensive de l'Agacé! Et là, Dorothée s'en va pour une attaque. Malheureusement, c'est raté. Donc, 2-0, la marque en faveur de la capitale nationale dans cette manche ultime. Alors, Alex Gagné pour Dorothée. Ça frappe! Très belle attaque. Touche la ligne. Très, très belle attaque. Donc, il faut, du côté des Laurentides, il faut utiliser le vent qui vient de face. Donc, de frapper la balle profondément. On peut la faire tomber aussi, donc très belle action. On peut se permettre plus de puissance. Tout à fait. « 2-1. Alex Gagné au service. Excellent service. Alors Laurie va remettre pour sa partenaire qui va traverser bien en profondeur. Gagné maintenant à son tour avec un peu plus de justesse, plus de délicatesse.
Le vent encore très présent. Oui. Très belle action encore une fois. Oh, excellent. Oh, oui. Excellent placement roulé. On peut voir que le ballon qui tombe rapidement au sol à cause du vent. Donc 2-2. Lagacé. Service très flottant. Royer, Très Lagacé belle en réception. attaque. Belle reprise de Dorothée, qui à son tour s'en va d'une attaque. Laurie était prête, Lagacé à Royer. Là, on a encore le droit de beaux échanges. Dorothée rate son placement en cours dans la diagonale. Échange de qualité ici. 3-2. On devrait avoir un changement de côté Effectivement, qui a donc, été oublié. effectivement. Et le placement qui est à l'extérieur, 4-2 maintenant. On devrait... Alors à 4-2, le changement de côté. Tarde à venir, ouais. Ça serait intéressant qu'il le fasse parce qu'il y a Je pense que définitivement voilà, je un pense avantage de terrain. Que le marqueur vient de réaliser. Et finalement, on rechangerait l'arbitre. C'est pas la meilleure place de choix. Oh, là, il y a eu confusion. Hein? Dorothée a décidé de prendre ce ballon. Pourtant, Alex semble être bien placé. Mais Ouais, c'est encore une fois la zone sensible du milieu qui est payante. Très, très beau service. C'est le tiré dans le bon axe encore une fois. Alors, on attaque Dorothée. Laurie était prête pour recevoir ce ballon. Son attaque. Attaque profonde, bien exécutée encore une fois. Très beau petit placement. Quelle belle Quelle défensive. défensive. Voyez, il va d'un petit placement. Un échange qui perdure Quel- ici. Oh, ça revient! Quel jeu de Dorothée de placer ce ballon-là en jeu. Alors, 5-3. Le vent qui s'est calmé, donc on va revenir à du volleyball plus conventionnel. Et une faute au service. Et ça a coûté cher. Ça, pour Laurentide, ce matin, dans ce 3e set contre l'Est du Québec. Effectivement, c'est vrai, t'as une bonne mémoire, Julien. Ça avait coûté le 3e set. Alors, Lagacé, service encore une fois sur Dorothée. Oh, belle petite touche. L'attaque de Lagacé. En profondeur à l'extérieur, malheureusement. J'aime beaucoup les deux premiers contacts des joueuses de la capitale qui jouent, encore une fois, dans le jargon du volleyball de plage, qui jouent petit, des hauteurs de balle basses. Donc, ça favorise un bon contrôle de balle. Il reste plus maintenant qu'à exécuter l'action offensive à l'attaque. Alors, 6-4 capitale nationale. 7 ultime. Réception un peu difficile, mais Lagacé était prêt à aller chercher ce ballon. Ça donnait un ballon facile, même Mais à l'extérieur. Effectivement. Donc, on le répète, mais on voit l'importance du premier contact et d'une réception de qualité. C'est vraiment ce qui nous permet de construire notre attaque, de neutraliser la pression que l'adversaire tente de nous mettre avec ses services. Il faut dire à l'inverse que Alex Gagné est solide au service. Très solide. Très belle réception cette fois-ci. Lagacé, petit placement. Dorothée était prête. Lagacé a tenté aussitôt de retourner le ballon de l'autre côté. C'est raté, devinez quoi? 3e set. Un set partout et 6-6 en plus. Megan tente beaucoup de placer les ballons. Elle aurait peut-être un petit peu avantage à utiliser une attaque en puissance. Belle attaque de Laurie. Encore une fois, Dorothée est solide aujourd'hui en attaque. Très beau placement. Et c'est en jeu. Directement au centre. Sur la Profond. ligne. C'est très difficile à défendre. 7-6 Laurentide. 3e set. 7, il y a quand même son importance. Très belle réception encore une fois. Beau rythme. Oh, beau placement, ça touche la ligne. Super. Un autre concept qui est important en volleyball de plage, c'est justement le rythme qu'on donne au ballon. Donc, quand on parle de rythme, c'est la hauteur du ballon qui n'est pas trop haute, qui nous permet d'être en contrôle de nos actions. Parce que les joueurs de la capitale font très très bien. Laurie Royer au service.
Encore une fois, on vise Dorothée, qui va s'amener en attaque, un peu derrière elle. Ouf, il y a eu contact entre les deux joueurs de la capitale nationale. Et le placement est magnifique. Oui, placement assez profond. Dorothée Thornbloom qui aurait pu utiliser peut-être deux mains pour faire la défensive. Elle a semblé surprise par l'attaque de l'Agacé. Et on change de côté. 8-7, capitale nationale. Les attaques qui sont sur la ligne sont plus difficiles à défendre parce que la distance est plus courte, donc ça vient plus rapidement. Bon service. Très beau service. Belle défensive dans les circonstances. Et Laurie en attaque. Petit placement. Alex était prête. Dorothée au deuxième contact. On a vu ça souvent aujourd'hui. L'Agacé maintenant. Tout le monde se tient assez près. Ça touche le haut du filet. Oh! On a tout tenté du côté de la capitale nationale. C'était pas facile. Le haut du filet est venu nous déranger un peu. Donc on voit les 4 athlètes jouer assez près du filet. Donc on s'attend à des petits placements. Donc ça pourrait être intéressant pour l'une d'entre elles d'y aller de placement profond. Excellent service. Mais la réception en difficulté. Alors, Gagné, involontairement traverse ce ballon. Et là, il y a eu un manque de communication du côté de la capitale nationale, à savoir qui devrait couvrir le devant du terrain. Alex Gagné, qui son intention était claire de lever le premier contact pour une attaque en deuxième contact et traverser le filet. C'est son passe encore un peu difficile. Et l'attaque est ratée. 18 maintenant. 2 points d'écart. Troisième manche. Continue de voir l'importance de la réception. C'est très important. Et une faute au service. « 19. » Fin de match ici, un match de 5 points. Très important de rester focusé, présent, bien respirer entre les points. Et on doit profiter du vent de face qu'on a du côté de la capitale nationale. Attention à l'attaque de Dorothée. Laurie était prête. L'Agacé pour Royer. Et ça refuse de traverser. 11-9 maintenant. Et on va changer de côté. On est rendu au 20e point. Capitaine national qui demande un temps mort. Temps d'arrêt demandé. Donc chaque équipe a le droit, dans le titre de 15 points, chaque équipe a le droit à un temps mort par équipe. Très bonne idée de prendre ça à ce moment-ci. Briser le rythme. Ouais. On semble avoir besoin de se parler. On va en profiter pour voir une petite reprise d'un fait saillant. Bon service à l'extérieur de la part de la joueuse de la capitale. On reprend le tout. C'est un échange qui durait très longtemps, celui-ci. Des belles actions défensives. C'est pas terminé. Les athlètes qui sont très présentes et qui touchent à tous les ballons. Très belle passe ici, tout près du filet. C'est pas terminé. Excellent échange qui témoigne de l'effort de ces 4 athlètes. Et durant ce temps, le jeu a repris. Laurie Royer en attaque, l'appui a cessé. Le ballon est dévié par Gagné. Je me demande bien si ce ballon-là ne serait pas allé à l'extérieur. Ça semblait prêt, hein? Ça semblait près de la ligne. C'est une belle exécution à l'attaque. On a mis en doute les filles des Laurentides et ça fonctionne. 11-10 maintenant. Les conditions sont beaucoup plus clémentes. Ouais, on joue sur c'est des conditions parfaites présentement. Plus de vent. Beau service. Excellente réception également. Effectivement. Oh, ça devenait compliqué. Ouais, placement profond. 12-10. À 3 points du match. Les placements profonds qui demandent de se déplacer beaucoup plus loin, beaucoup plus rapidement. Donc, ça fonctionne vraiment très bien à ce niveau-ci. Oh, quel beau service! Excellent service. Court vers l'extérieur. 13-10 maintenant. Belle réception. L'importance de ce point est capitale. Dorothée en attaque. Oh! Elle la voulait tellement. C'est bien, c'est bien.
Belle défensive, c'était sur la limite parce que sur un placement, les mains ouvertes sont pas toujours permises. Puis il est allé pour une bonne attaque. Très bien. Heureusement, ça touche le haut du filet au deuxième contact. On place le ballon. Quelle belle idée de gagner et de dominer quoi? 3 points de match. On s'en sort très bien. Belle présence ici. Le ballon qui touche le filet, on est présent. Alors. Changement de côté. Multiple de 5. 14-11. Il faut dire que la capitale nationale menait 5-2 dans ce troisième set. Et comme tu le disais tantôt, Vincent, la beauté de ce sport, c'est que rien n'est terminé tant que c'est pas terminé. Oui, tout à fait. Oh, service court. Mais on était là en réception. L'attaque était prête du côté de Royer, qui à son tour, il va d'une bonne attaque. Belle réception de Gagné, qui a la chance de donner la victoire à son équipe. Oh. Et c'est Dorothée qui le fait. C'est terminé, 15-11 au troisième. Ça se termine sur une passe. On a voulu coller le ballon au filet. C'est une belle intention, la balle qui traverse le filet. Ça arrive à plusieurs reprises à ce niveau-là, surtout quand on est des équipes qui jouent, toutes les deux joueurs jouent en défensive, qu'il n'y a pas de bloqueur au filet. Donc, on peut avoir la tentation de coller la balle puis prendre la chance. On va avoir une reprise. Ça a été un match pimenté de toutes sortes de rebondissements. Oui, tout à fait. Un autre beau match en 3-7. Donc, on voit ici le service de Dorothée à l'extérieur. C'est un fait marquant parce que ça donnait une avance de 3 ou 4 points aux joueuses des Laurentides. Donc, un service placé à l'extérieur, assez court. Très belle exécution qui avait donné l'avance à son équipe. On l'a dit, c'est une victoire qui était excessivement importante pour peut-être la qualification des médailles. Les Laurentides avaient connu une déception ce matin en perdant en 3-7 contre l'équipe de l'Est du Québec. Mais se sont bien repris. Et pour une fille qui était malade, Dorothée Turnblom a joué tout un match. Oui, ça semble aller beaucoup mieux. Donc, les Laurentides qui se retrouvent avec une victoire, une défaite dans cette section. Puis les joueuses des Laurentides, oui, une victoire, une défaite. Puis les joueuses de la capitale qui sont maintenant 0 victoire et 2 défaites. Donc, les prochains matchs seront importants pour les deux équipes. Vincent Larrivée, merci beaucoup. C'est le dernier match que nous, on vous présenter ici sur les ondes de TVCO. Soyez là demain à compter de 16h. Nous vous présentons les 2 finales masculines et féminines sur ce même terrain, le terrain numéro 8. Alors, au nom de Vincent Larrivée et également de Marie-André Lessard, c'est Julien Monlassalle qui vous dit d'ici demain, portez-vous bien. Merci. Ce reportage sur l'agglomération de Longueuil vous est présenté par Jean Coutu, partenaire de prestige des Jeux du Québec. Ce reportage sur l'agglomération de Longueuil vous est présenté par Jean Coutu, partenaire de prestige des Jeux du Québec. Moi, mon nom c'est Fabrice. Je fais du basket depuis 4 ans. J'ai 11 ans, puis j'aimerais ça participer aux Jeux du Québec en 2014. Bon, alors moi, c'est Jean-Michel. J'ai 14 ans. Ça fait 2 ans que je joue au basket. J'ai fait Tornade et Rive-Sud. Les qualités pour être un bon joueur de basket, c'est avoir de l'agressivité puis du désir en défensive pour vraiment, comme si tu te fais battre par ton joueur, mais essayer de te remettre devant le plus rapidement pour puis rejoindre. Faut que tu sois complet, donc que tu sois capable de monter la balle, être en bas de la bouteille, être capable de rentrer tes lay-ups, faire des 3 points. Basket, le meilleur sport, c'est que tu as du cardio, tu cours, puis vu que je suis grand, ben, j'ai l'avantage.
Mon objectif, moi, dans le basket, ce serait de jouer dans les teams célèbres dans la NBA, genre les Bulls, à cause de Michael Jordan, le Heat en ce moment qui viennent de gagner 2 fois le championnat. C'est des inspirations pour moi. Ben, il y a les Spurs aussi, leurs adversaires. J'admire beaucoup leur monteur de balle, Tony Parker. Je m'inspire beaucoup de lui dans mon jeu. J'essaie de faire un peu comme lui. Mon nom c'est Didier. J'ai 12 ans. J'ai commencé le basket en 3e année. Ce que j'aime le plus dans le basket, c'est les dribbles. Parce qu'avec les dribbles, c'est comme ça qu'on peut éviter les adversaires pour marquer des points. Dans Miami Heat, il y a LeBron James. Il y en a un autre que j'aime, c'est Derrick Rose. Dans les Bulls, Derrick Rose, je l'aime parce qu'il me fait penser à moi. Il est vraiment athlétique, très rapide. Et LeBron James, il est vraiment grand, costaud. Ça me ressemble pas, mais plus tard, je vais pratiquer, je vais faire des entraînements pour ça. Ce reportage sur l'agglomération de Longueuil vous est présenté par Jean Coutu, partenaire de prestige des Jeux du Québec. Ce profil de fédération sportive vous est présenté par la Fondation des Jeux du Québec. La fondation de la Fédération québécoise de tennis remonte à plus de 100 ans. Alors, j'étais pas témoin de ça. C'était très anglophone à l'époque, hein, le tennis, en quelque sorte. Il faut savoir aussi que le tournoi, les internationaux de tennis du Canada, est le 3e plus vieux tournoi du monde. Alors, le premier étant Wimbledon, les internationaux de tennis d'Angleterre, mais les internationaux de tennis du Canada, le 3e plus vieux tournoi, et ça remonte, on parle des années, à la fin des années 1800. On a plusieurs services à Tennis Québec. Au niveau du membership, le membership provient de 3 sources en quelque sorte. Première source, c'est les membres les clubs intérieurs. On parle de 25-26 clubs intérieurs qui sont membres de Tennis Québec, et par le fait même, les membres de ces clubs-là, les membres individuels, sont membres de Tennis Québec. On compte également une centaine de clubs extérieurs de municipalités qui sont membres de Tennis Québec, et on recense à peu près 10 000 personnes, 10 000 joueurs et joueuses qui originent de ces clubs-là. Donc au total, on parle de 35 000 membres individuels. On a également les membres ou les joueurs licenciés, ceux qui participent aux compétitions sanctionnées par Tennis Québec. Ce qui est important de mentionner, c'est qu'au niveau des services et des programmes, en fait, nous, notre mandat, c'est de promouvoir et développer l'adoption d'un mode de vie sain et actif par la pratique du tennis. On a 4 niveaux d'intervention: l'initiation, la récréation, la compétition et la haute performance. Et pour chacun des niveaux d'intervention, on a différents programmes qui sont là pour justement pousser le développement de la pratique du tennis au Québec. En fait, il y a quand même plusieurs athlètes. On peut penser à plus loin. On peut penser à des joueurs comme Robert Bédard, qui, lui, a œuvré plus dans les années 50, les années 60. Robert Bédard a été encore considéré jusqu'à tout récemment comme étant le meilleur joueur que le tennis canadien ait produit. On peut penser aussi aux gens comme François Godbout, comme Roland Godin, qui sont
des anciens membres de l'équipe canadienne de la Coupe Davis. Plus récemment, Régent Genois, qui est le président de Tennis Québec depuis maintenant 25 ans, était un excellent joueur. Régent qui a fait le top 80 du classement international masculin chez les professionnels. Il y a eu Richard Legendre qui a été ministre des Sports, qui est maintenant vice-président chez l'Impact de Montréal. Et Richard qui était aussi l'un des grands artisans du succès des internationaux de tennis du Canada ou de la Coupe Rogers qu'on connaît aujourd'hui. Plus récemment, on peut penser à Sébastien Larreau et même son collègue, son compagnon Sébastien Leblanc, qui en 1990 avait remporté de façon successive le double chez les juniors à Roland-Garros en France et à Wimbledon en Angleterre. Alors ça avait été entre autres les premiers grands exploits juniors qu'on avait connus. Par la suite, Sébastien Larreau a une excellente carrière professionnelle, principalement en double. Il a remporté entre autres la médaille d'or aux Jeux olympiques en compagnie du Canadien Daniel Nestor. C'était en 2000 à Sydney. On peut penser à Frédéric Niemeyer aussi, qui a eu une excellente carrière. Simon Larose, Martin Laurando dans les années 90, qui a eu aussi une très, très belle carrière. Martin qui est maintenant l'entraîneur de l'équipe canadienne, le capitaine de l'équipe canadienne de la Coupe Davis, qui a historiquement atteint la demi-finale en 2013. Alors ça, ce sont des joueurs qui ont marqué l'histoire du Québec. Et vraiment, là, jusqu'à tout récemment, on peut penser à Alexandra Wozniak, qui a atteint le 21e rang mondial chez les femmes. Il y a Stéphanie Dubois, qui a encore une belle carrière. Et bien sûr, le phénomène Eugénie Bouchard. Je pense que c'est une incontournable, Eugénie, qui est en train de réécrire l'histoire du tennis canadien. Elle a atteint le 7e rang. Au moment où on se parle, elle a atteint le 7e rang après une superbe performance à Wimbledon en 2014. 7e rang mondial, c'est une première pour une joueuse canadienne. La joueuse canadienne qui avait eu le meilleur rang auparavant, c'était Caroline Bassett. Et ça, on remonte à 1988, si ma mémoire est bonne. Donc, elle avait atteint le 8e rang. Donc, Eugénie est vraiment en train de réécrire l'histoire. Et puis, je pense qu'elle va encore continuer à rééditer finalement le livre du tennis québécois et canadien. Ce profil de fédération sportive vous est présenté par la Fondation des Jeux du Québec. Coopérer aux nouvelles habitudes de... OK, Xavier. Et hop, 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 hip, hop, et hop, 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 hop. P, gagnes-tu? Mais ça que je gagne. C'est malade. À chaque fois que je pèse ici, je mets de l'argent de côté. Ça s'appelle Hop Épargne. OK. Ah, ça nous prend ça. Mais hein? Tous les moments sont bons pour épargner avec le nouvel outil Hop Épargne, un avantage exclusif aux membres des Jardins. Chez Couche-Tard, la caisse de 12 canettes de Pepsi Max, Mountain Dew ou Orange Crush coûte juste 3,33 $. En plus, c'est à côté. Couche-Tard, prêt? J'y vais. Pour bien terminer cette 49e édition des Jeux du Québec, soyez des nôtres pour la cérémonie de clôture qui vous sera présentée ce samedi 9 août en direct seulement sur la chaîne 4 à jeuxduquebec.com. C'est un rendez-vous dès 16h. Est-ce qu'il y a du monde en forme ici?